futur Louis XI est donc le fils aîné de Charles VII. Il naît en 1423. Son père est roi, on a envie de dire entre guillemets, il est roi de France depuis 1422. Mais on sait bien que depuis 1420, le roi de France et d'Angleterre, c'est le roi d'Angleterre. Henri V, mais qui meurt en 1422, et donc son fils, qui est tout bébé, Henri VI. Donc il est le fils d'un roi qui a été exclu de la succession. Il naît à Bourges, d'ailleurs on surnomme de manière un peu méchante Charles VII le petit roi de Bourges. Il grandit à Loches, tout le nord, la Normandie, échappe à Charles VII. Alors ses relations. Charles VII a donné à son fils une éducation avec un précepteur qui est Jean Majoris, qui est de très bonne qualité, qui lui a appris ce qu'il devait apprendre. Il lui a donné un gouverneur, c'est-à-dire un gouverneur militaire, pour lui apprendre l'art de la chasse, qui est aussi l'art de la guerre. Et il a surtout fait quelque chose qui est ce qui apparaît idéal pour les médiévaux, c'est-à-dire qu'il a donné une instruction à son fils in situ. Très tôt, dès l'âge de 16 ans, Louis, le dauphin Louis, appelons-le comme ça, accompagne son père dans la reconquête du royaume. C'est-à-dire qu'il fait son exercice militaire réel et il montre d'immenses capacités. Parce qu'on parle toujours de l'intelligence de Louis XI, qui est évidente, qui saute aux yeux, qui peut faire un peu peur à certains. Il est très rapide, son père est très lent. Et donc on va arriver à ce conflit. Mais il est aussi très brave, Louis, le dauphin Louis. Il se met en avant, il est stratège, il est souvent avec Dunois, qui est un grand capitaine. Alors ces conflits, oui, ça va éclater en 1439-40. Il a donc 16 ans, 17 ans. Il va mener une ligue contre son père qu'on appelle la Praguerie, et qui est une révolte contre les réformes qu'a ordonné Charles VII d'instaurer une armée permanente qui va maintenant être payée par un impôt permanent. Les princes sont contre, parce que c'est l'affirmation du monopole royal militaire, c'est l'affirmation du monopole fiscal du roi, et donc ça empiète évidemment leur pouvoir. Ils vont avoir l'intelligence, ces princes, de mettre le très jeune dauphin à leur tête, en lui disant qu'il est le seul capable de sauver le royaume. Et Louis XI en aura eu un souvenir assez amer toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, de s'être fait manipuler ainsi par les princes. Et donc ça ne va pas augmenter son affection pour les princes, qui étaient plus âgés que lui. Et comme il dit, j'étais jeune et je croyais mes anciens. Alors il a de très mauvaises relations avec son père à ce moment-là, il le méprise très ouvertement. Et quant à Charles VII, Charles VII pense que son fils est capable d'une autre révolte, etc. Alors ça n'empêche pas des échanges de lettres. Mon très cher et très aimé dauphin, très cher et enfin, l'amour est absolument partout. Il est dans les lettres, mais il n'est pas tout à fait dans la réalité. Et on peut dire que pendant 15 ans, Louis est loin de son père, en Dauphiné d'abord, puisqu'il est dauphin, de Dauphiné. Et puis ensuite, Charles VII est excédé des révoltes de son fils. Donc Louis quitte le Dauphiné, brutalement, il lâche tout, et il va se mettre sous la protection de son bel oncle, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, le père de Charles le Téméraire. Donc il passe 5 ans dans le Brabant, en prenant des nouvelles. Alors, est-ce que mon père va bien ? Bon, il n'attend pas les nouvelles qu'on peut imaginer de la part d'un fils. Il attend qu'on lui dise que son père va pas trop bien, et même que ça empire, et qu'il faut qu'il commence à se préparer. Donc, il attend avec beaucoup d'impatience la mort de son père. Il faut dire qu'en 1461, il a 38 ans. C'est un vieux dauphin, un assez vieux dauphin, et il a plein d'idées, de tout changer pour faire mieux que son père. Et alors la chose curieuse, c'est que j'ai découvert un manuscrit dont je termine l'édition, qui date de 1480, où Louis XI rend hommage à son père. Mais il a fallu attendre pas mal d'années. Et là, il rend hommage à l'œuvre, aux réformes, et il est dans la continuité de son père, mais ça a pris un certain temps.
Louis XI a eu un certain nombre d'enfants, des petits garçons d'abord, mais qui meurent vraiment très très bébés. Après, il va avoir 2 filles, Anne, la fameuse Anne de Beaujeu, qui naît en 61, hein, justement l'année de son accession au trône, et puis la petite Jeanne, qui va naître en 65. Mais tous ces enfants mâles meurent très jeunes. Charlotte enfante, mais les enfants, les bébés meurent. Et enfin, en 1470, donc Louis XI, il est né en 23, donc il est déjà très inquiet, que son fils ne résiste pas aux maladies de l'enfance ou alors aux mauvaises influences des seigneurs, comme lui-même les avait vécues. Donc il va l'isoler à Amboise, surtout pas à la cour, surtout très loin de tout. Et il ne veut pas trop le fatiguer. Donc il interdit tout. Il ne faut pas qu'il aille à la chasse. Il ne faut pas qu'il apprenne le latin. Il dit le latin, vous savez, on a beaucoup de lettres de Louis XI, où il raconte tout. Le latin, 1, c'est fatigant, 2, c'est décourageant, et 3, c'est très ennuyeux. Alors, ne pas lui apprendre le latin. Plus exactement, alors la légende noire s'est emparée, il a voulu faire de son fils un imbécile, un débile, etc. En fait, Louis XI a dit autre chose, il a dit pas de latin avant l'âge de 13 ans, avant que sa constitution soit plus forte, et à ce moment-là, qu'il puisse apprendre le latin. C'est évidemment le latin classique dont on parle, parce que du latin, il l'entend à la messe tout le temps, quotidiennement. Donc ce n'est pas de ce latin-là dont on parle. Il va lui donner un précepteur qui est un grand humaniste, donc vous voyez, il n'est pas hostile à l'éducation de son fils, et surtout, eh bien, il va commander un art de gouverner. C'est justement ce livre, ce manuscrit que j'édite, qui s'appelle Le Rosier des guerres. Et Rosier des guerres, ça veut dire un ensemble de conseils sur les guerres. Et donc ça montre à quel point il était obsédé par sa succession. Alors peut-être pas avec des manifestations d'affection. Et c'est ce qu'on a dit après, dès le XVIIIe, on dit « Ah, il ne veut pas prendre dans ses bras son fils. » Ah, mon Dieu, Louis XI, ce qu'il veut, c'est que le fils reste et ensuite puisse tenir tête au prince.